Bonjour, je suis Gwenaëlle du Théâtre du Rif. On devait jouer après-demain Les Lauriers Roses de Sidi Bel Abbès. Le contexte sanitaire nous a contraints d'annuler la représentation et on est très triste de ça. Alors j'ai choisi de vous lire un texte d'Albert Camus puisque le spectacle portait sur les dernières années de la guerre d'Algérie. Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, je me le suis souvent demandé, et la seule réponse que j'ai pu me faire jusqu'à présent vous paraîtra d'une décourageante banalité. Tout simplement parce qu'une scène de théâtre est un des lieux du monde où je suis le plus heureux. Contrairement à certains autres bonheurs, celui-là dure plus de 20 ans, et quand bien même je le voudrais, je crois que je ne pourrais pas m'en passer. En 1956, ayant réuni une troupe d'infortune, j'ai monté dans un dancing populaire d'Alger des spectacles qui allaient de Malraux à Dostoïevski en passant par Échille. 23 ans après, sur la scène du théâtre Antoine, j'ai pu monter une adaptation des Possédés du même Dostoïevski. Étonné moi-même d'une si rare fidélité ou d'une si longue intoxication, je me suis interrogée sur des raisons de cette vertu ou de ce vice obstiné. Et j'en ai trouvé de deux sortes. Les unes qui tiennent à ma nature, les autres qui tiennent à la nature du théâtre. L'agitation du monde meurt au pied de ces murs et à l'intérieur de l'enceinte sacrée. Pendant 2 mois, vouée à une seule méditation, tournée vers un seul but, une communauté de moines travailleurs, arrachés au siècle, prépare l'office qui sera célébré un soir pour la première fois. L'artiste règne, mais sur le vide. Au théâtre, il ne peut régner. Ce qu'il veut faire dépend des autres. Ici, nous sommes tous liés les uns aux autres, sans que chacun cesse d'être libre, ou à peu près. Au théâtre, le fruit du travail, amer ou doux, sera recueilli un soir connu longtemps à l'avance et dont chaque jour de travail rapproche. L'aventure commune, le risque connu par tous, crée alors une équipe d'hommes et de femmes tout entière tournée vers un seul but, et qui ne sera jamais meilleure ni plus belle que le soir longtemps attendu où la partie enfin se joue. Pour moi, je n'ai connu que le sport d'équipe au temps de ma jeunesse, cette sensation puissante d'espoir et de solidarité qui accompagne les longues journées d'entraînement jusqu'au jour du match victorieux ou perdu. En ce qui concerne le théâtre, la conciliation est automatique, puisque pour moi le théâtre est justement le plus haut des genres littéraires et en tout cas le plus universel. Ce dur métier est menacé aujourd'hui dans sa noblesse même. L'élévation incessante du prix de revient, la fonctionnalisation des corps de métier pousse peu à peu les scènes privées vers les spectacles les plus commerciaux. Est-ce une raison pour cesser de lutter? Je ne le crois pas. Sous ces cintres, derrière ces toiles, erre toujours une vertu d'art et de folie qui ne peut périr et qui empêchera que tout se perde. Elle attend chacun d'entre nous. C'est à nous de ne pas laisser s'endormir et d'empêcher qu'elle soit chassée de son royaume par les marchands et les fabricants. En retour, elle nous tiendra debout et nous gardera en bonne et solide humeur. Recevoir et donner, n'est-ce pas le bonheur et la vie enfin innocente dont je parlais en commençant? Mais oui, c'est la vie même, forte, libre, dont nous avons besoin. Albert Camus.